Le truc, c'est de bien serrer, hein. Et ça donne ça, avec le petit détail des petits sapins sur le ruban. Je trouve ça très chou. Je remets ma bougie que j'ai taillée tout à l'heure parce que le goulot était trop petit. Je l'enfonce bien. Et on a un premier élément de déco très simple. Alors ces petites bougies là en forme comme ça, je les ai achetées chez Sauce Train Grainé l'année dernière. Le ruban, je l'ai trouvé à Casa. Le romarin, je l'ai trouvé dans mon jardin. Et les petites boules, elles étaient soldées chez Emma cette semaine. Donc, et ça, je les ai achetées l'année dernière pour un autre événement. Mais vous n'êtes pas obligé d'acheter pour l'occasion, hein. Vous faites vraiment avec ce que vous avez chez vous. Enfin, là, j'aurais pu mettre une pomme de pin que j'ai trouvée dans les bois, hein. Donc ça, c'est notre premier élément. Ensuite, on va venir décorer notre grosse bougie de la même façon. Alors, je refais un peu le ménage autour de moi. Et je vais venir, pareil, venir entourer ma bougie avec des branches de romarin. Attention, ça ne vaut que pour le repas de Noël. Je vous conseille après, si vous voulez les utiliser décorés, de les garder près de vous en fait pour les surveiller parce que j'ai pas envie qu'il y ait un incendie chez vous. Tout simplement, hein. C'est purement égoïste. Donc là, je vais couper mes branches d'à peu près la hauteur de ma... Je trouve plus mon petit sécateur, je l'avais préparé pour le live et je l'ai reperdu. Ah bah non, je l'avais rangé à sa place. Donc on essaye de faire des branches d'à peu près la même taille à chaque fois. Même si c'est pas au millimètre près. Voilà, j'en ai une plus petite, juste quand je vous dis ça. Là, c'est une grosse bougie, donc on essaye d'en mettre un petit paquet. Là, je peux me permettre de prendre des branches épaisses. C'est pas vraiment gênant. Alors, voyons voir ce que ça donne avec le nombre que j'ai là. Allez, j'en refais deux. Voilà, je vais venir mettre quelques bâtons de cannelle aussi pour... Non, je crois que je vais en mettre qu'un seul finalement. Je vais en mettre qu'un seul. Et c'est là où je vais utiliser ma toile de jute pour créer un joli bandeau central. Et ensuite, je vais juste finir avec de la ficelle ou le ruban. Je n'ai pas encore décidé quoi. Donc, je coupe une bande de jute. Alors, est-ce que ça se déchire? Non, ça se déchire pas. Dommage. Donc, je vais reprendre mon copain, le scotch double face. Que je vais venir positionner au centre de ma bougie, à peu près. Mais ça encore, c'est pareil, vous faites en fonction de la taille de votre bougie. Faites en sorte que ce soit bien appuyé sur la bougie. Alors là, par contre, on ne pourra pas venir l'enlever de la bougie. Il faudra attendre que ça fonde. Mais je pense que vous vous en doutiez. Et le scotch ne veut pas coller. Oh non, il est juste un peu trop grand. Bon, c'est pas grave, je vais en mettre deux bouts, du coup. Je vais essayer de faire à peu près la même largeur. Et pour fermer ici, je vais réutiliser du scotch double face.
C'est très vite le bazar, ce live. Ça, c'est la première partie où on a mis notre tissu. Ça crée un contraste sur la bougie, je trouve ça joli. On va venir découper un beau bout de ficelle. Oh, j'ai envoyé bouler mon aiguille.